mes aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux, c'est la suite d'Easy Clap Peter. Parce que vous le savez, c'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous rend heureuse. Voilà, c'est un peu votre petit bonheur hebdomadaire et ça me fait plaisir les règles. Donc regardez, c'est rien que pour vous. Avant toute chose, mes aïeux, vous le savez, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo qui est sortie lundi dernier. On se perd dans les méandres de YouTube. Le petit concept qui vous plaisait et donc qui me plaît aussi. Et en plus, j'adore me perdre sur YouTube parce qu'on découvre des petites pépites les règles. Franchement, c'est un plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Rappelez-vous mes aïeux, dans les derniers épisodes, il s'était passé quand même pas mal de choses, mais vraiment la Wallah Nardim, c'était la folie. Si on revient justement sur le fait que Sarah avait dansé, c'était une folle furieuse, elle nous avait aguiché comme Jaja. Ah, tu te rappelles Rouya, tu te rappelles. On avait vu un petit fantôme, à côté on avait dit à Sarah, ça va, t'inquiète, c'est juste une meuf qui est joyeuse mais qui a 50 ans en retard, tu vois. Ensuite on s'était un peu embrouillé avec Samantha, Sarah était revenue nous checker et tout, ça s'était bien passé. Ensuite on avait vu le Peter jouer du piano. Il avait joué ce fucking morceau rien que pour nous, il l'avait préparé pour nous les règles. Tu te rends compte, il avait préparé ce morceau pour nous. Wallah Nardim, s'il n'est pas dans notre pied bientôt, c'est pas normal franchement, il nous a friendzoné direct, hein. Mais t'inquiète, tu vas pas nous friendzoner, ça c'est mort. La journée s'était terminée tranquillement et justement je vous avais laissé un choix mes aïeux. Il fallait choisir entre je suis un peu triste que la journée se termine ou je suis contente que tout se soit bien passé. Vous avez été une majorité, que ça soit dans les commentaires ou sur le sondage Twitter mes aïeux, à dire qu'il fallait répondre qu'elle était contente que tout se soit bien passé. Donc on va faire ça et on va voir comment ça va se passer mes aïeux. Donc on est directement parti pour voir ce qui va passer en rentrant au manoir. Inch'Allah ça va bien se passer, Inch'Allah Peter il va être là. C'est parti, let's go. Boum boum boum. 27 hearts beat. Je suis contente que tout se soit bien passé, bien évidemment, mes aïeux, on parle là-dessus, hein. C'est vous qui l'avez dit, donc moi je fais, hein. Ce fut une merveilleuse journée, sans problème, sans altercation, bref, que demander de plus? J'attends Peter sur un banc devant l'université, il est un peu en retard, c'est pas normal ça. Normalement Peter il est jamais en retard, surtout quand il veut nous voir, attends. Sûrement à cause de ses nouvelles groupies. Ah bah en même temps, maintenant c'est devenu une resta, il est passé de gros loser à grosse resta, donc doucement, rouillette doucement, hein. Même si ça rend un peu bibi jalouse, faut faire avec, hein. Quelques minutes plus tard, il apparaît devant moi. C'est un vampire, certes, mais il semble quand même exténué. Ah bah ça, hein. Ah, le succès, ça fatigue, bébé, hein. Ce ne doit pas être facile pour quelqu'un comme lui d'être au centre de l'attention pendant toute une journée. Il me fait un joli sourire et s'approche de moi d'un pas gracieux. Ah, il est heureux de me voir, le Habibi. Ah, t'es trop mignon. Désolé de dire tard, bébé, j'ai été retenu. Maintenant, je suis une recette, tu le vois. C'est à cause de ton nouveau fan club, c'est ça? Un peu jalouse sur les bords, la Bibi, mais... Ah, il faut, hein. Faut montrer qu'il est à nous, le pipi, hein. Tu connais, hein. Il me lance un petit regard innocent, mais je ne suis pas dupe. Coquin, va, hein. Tu profites un peu de ta notoriété maintenant, hein. Ouais. Je le taquine, je le complimente. On va rester sur le fait que, t'inquiète pas, t'es à nous, mais t'es le meilleur, hein. Tu étais tellement génial sur scène. Ce n'est pas étonnant que tu aies autant de succès maintenant. Ah, ma petite resta à moi, t'aimes ça, coquin, hein? Ah, il aime ça. Il me regarde incertain et passe une main dans ses cheveux, gêné par mon compliment. Un petit sourire apparaît sur ses lèvres. Excuse. Ah, je vais te manger les lèvres, bébé. Merci, Bilal, ton avis est très important pour moi, tu sais, hein. Parce que franchement, à bientôt, tu seras ma soin à moi. Ah, tu le sais. C'est ma soin. Ah, Wallah Nardim, hein. Sa voix est douce, presque suave et me fait frissonner. Je suis heureuse qu'il ait autant de considération pour moi. Il prend un air sérieux et s'assied un moment à côté de moi. Sa proximité fait battre mon cœur de façon incontrôlable. Ah, tu le sais, bébé, hein, bédim. La Bibi, elle est toute folle, t'inquiète pas, hein. C'est les chutes du Niagara, tu sais où, bébé? Je ne voulais pas t'embarrasser en disant que j'avais composé cette musique pour toi. Ce n'est pas vraiment exact. Comment ça, c'est pas exact? Tu l'as pas composé pour moi? Ça veut dire quoi, ça? Je l'ai composé en pensant à toi. Ah, c'est encore plus mignon qu'avant! Ah, t'es le plus beau, Pipi, t'es le plus beau! Je me remémore sa musique qui m'a fait penser à des battements de cœur doux et passionnés. J'ai presque envie de pleurer. Alors c'est ce qu'il ressent pour moi? Oh putain, mais vas-y, mais faisons des petits enfants vampires, tu le sais, bébé, là! Vas-y, sur le banc, direct, là, prends-moi, putain! Je le remercie, je lui prends la main. Je lui prends la main directement, attends. Je me penche vers lui et prends sa main froide dans la mienne, si chaude en comparaison. Il a l'air surpris, ses yeux s'écarquillent légèrement, puis un sourire ému apparaît sur ses lèvres magnifiques. Je t'ai dit, t'es bientôt à moi! C'est bientôt à moi, ces petites lèvres! Sans un mot, il m'a comprise. Il sait que je le remercie du fond du cœur et que son cadeau me touche profondément. Touche-moi profondément, bébé, s'il te plaît. Ah ouais, tu le sais, là, j'y vais crûment, mais... Va profond, ma gueule! Nous nous levons et nous mettons en route pour le manoir. Je n'ai pas envie de rentrer, je voudrais que cette journée dure éternellement. Pour être aux côtés de mon Peter adoré. Ah mon Peter, je t'aime de tout mon cœur. J'ai envie de lui poser une question en particulier. Peut-être ne va-t-il pas me répondre, mais je dois malgré tout essayer. Il me demandait, que penses-tu de Dorothée? On t'écoute, Peter. Attention, la bonne réponse, moi je l'attends. Il a l'air surpris par cette question et regarde le ciel, les yeux perdus dans son immensité bleue. Elle est gentille et joue bien le piano. Elle me rappelle la Transylvanie. Mais
Encore? Tu es attiré par elle? Ça y est, je l'ai dit, j'ai un peu peur de sa réaction, mais j'en ai plus qu'assez de ne pas savoir et de me faire du souci. Ah ouais, la Nardim, l'autre blonde platine, elle commence à me casser les noix. Ah ouais, clairement, hein. J'ai envie de savoir s'il est qu'à moi le pipi, hein. Ah ouais. Ah, Peter, j'espère que t'es pas un cœur d'artichaut, hein, tu connais, hein. T'en as qu'une seule, c'est moi, ok? Ah ouais. Me regarde pas avec ces yeux-là, bébé. Et il semble encore plus surpris, et cette fois, il me regarde. Je n'arrive pas à lire dans ses yeux ce qu'il pense, et ça m'inquiète. Soudain, un petit sourire naît sur ses lèvres, il se transforme en un rire rauque et sincère qui déride son visage souvent si sérieux. Que se passe-t-il? Se moque-t-il de moi? Il trouve ça mignon, Bibi, parce que justement, il se rendait pas compte que ça te touchait qu'il traîne avec lui, mais au final, ta jalousie le fait rire et au final, le conquis. Bah oui, ma Bibi, bah oui. Je retire ma question, je lui demande des explications. Je lui demande des explications directement. Pourquoi est-ce que tu ris? J'ai dit quelque chose de drôle? Il continue à rire et même si ça m'agace un peu, je ne peux m'empêcher de sourire devant sa bonne humeur. Mais tu vois, tu le fais rire, bébé. Ah, ma Bibi, t'es la meilleure, t'es la meilleure. Il s'arrête enfin et me fait face, son regard brûlant me transperce l'âme. Ah, Peter, tu m'as transpercé mon âme. Je ris pas de la question, je ris de la situation. Tu me demandes si je suis attiré par elle, n'est-ce pas évident pourtant? Mais calme-toi, Peter. Embrasse-moi maintenant et tout s'arrangera. Qu'est-ce qui est évident? J'entends mon cœur battre à mes oreilles. J'ai l'impression que je vais m'évanouir tant que je suis nerveuse. Ce qui est évident, c'est que celle qui m'attire, ce n'est pas elle. Mais dis-le, Peter, dis-le! Dis-le, avoue-le que tu m'aimes. Je dois avoir l'air complètement idiote à ces instants, avec ma bouche ouverte et mes yeux écarquillés. Parle-t-il de moi? Suis-je en train de me faire des films? Je ne sais plus quoi penser. Ah, voilà Nardim, Bibi, il pense à toi là. Ah, il pense même à ta petite culotte, hein. Voilà Nardim, fais-moi confiance. Hein. Et il prend ma main dans la sienne et m'entraîne à sa suite sans rien dire. Va-t-il me laisser dans cet état de confusion? Vraiment? Vraiment, tu vas faire ça, Pipi? Il va me rendre folle! Mais t'es déjà folle de lui, amoureusement, ma Bibi. Je le force à éclaircir la situation, je le suis sans rien dire. On va rien dire, on va le laisser faire à sa sauce. Ne peut-il pas me dire la vérité? N'ose-t-il pas peut-être que je ne lui montre pas assez que je suis attiré par lui? Mais Bibi, t'es conne ou quoi là? Ça va se passer bientôt là, il va te déclarer sa flamme. Il garde sa main dans la mienne et un sourire se dessine sur ses lèvres. Il semble heureux pour le moment. Ça me suffit. Même si toutes ces émotions risquent de me faire perdre la raison. Quand nous arrivons à la maison, je me sens tout à coup très fatigué. Cette journée exceptionnelle m'a complètement épuisé. Ah la Bibi là, dans tous ses états la Bibi là. Peter semble le voir et passe doucement la main dans mes cheveux. Fais ce que tu veux de moi, Peter. Je suis tout à toi. Tu as l'air fatigué, il faut que tu te reposes. Ordre du médecin. Nous reparlerons de tout cela demain. Eh justement, vu que tu parles de médecin, tu veux pas qu'on joue au docteur? Ah, nos chambres elles sont mitoyennes, tu pourras aller te coucher après si tu veux. Ah, s'il te plaît, Rouya, s'il te plaît. Je lui souris et ne peux qu'accepter. Je me dirige d'un pas lourd vers ma chambre et me jette sur le lit, un petit sourire aux lèvres. Tu m'étonnes là, elle est toute joyeuse. Elle va se toucher comme Jaja la Bibi. Peter est à moi. Ah ouais, là, elle avait le rire diabolique parce qu'elle a enfin compris. Nous nous rapprochons peu à peu et ce sentiment me remplit de joie. Je sais que je ne dois pas le brusquer de toute façon. Ouais, mais mets la seconde quand même là, Peter. On y est presque. Vas-y, va au bout. Hein. Et puis, ne m'a-t-il pas donné plus que ce que je pouvais espérer? Ah, voilà Nardim, bah là, non. Voilà Nardim, j'attends plus. Il a même composé une mélodie en pensant à moi. Comme tous les consorts de bullish qu'il a fait pour toi. Là, maintenant, faut du concret, bébé, hein. Alors là, tu te mets à Walpé, tu vas le voir dans sa chambre et... je te laisse faire la suite, tu comprends. Hein. Et quelle mélodie! Ah ouais, c'était fou. Après les festivités de la veille, nous avons une journée de libre. Journée que nous sommes censés passer à réviser. Pas la blague. Sauf qu'il est grand temps de faire le ménage dans cet immense manoir. Mais non, mais sérieusement, on va pas faire le ménage! Putain! Moi j'ai envie de pécho Peter! Je veux bien qu'il s'agisse d'une demeure de vampire, mais les toiles d'araignée, la poussière partout, à notre époque, ce n'est plus possible! Ouais, j'avoue, les gars, putain. Faites un effort quand même, bande de crados. Je vais essayer de motiver mes troupes, mais je sais que la mission risque d'être difficile. Je vais jamais y arriver. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, bébé, tu le sais. Ce n'est pas une fratrie de vampires qui va m'effrayer! Quand même, hein. Je me dirige vers la chambre de Nicolas. Je sais que si j'arrive à me le mettre dans la poche, il saura motiver ou même forcer les autres. Je toque et comme toujours, la porte s'ouvre en moins d'une seconde. Nicolas, tu me fais peur. Voilà Nardim, hein. Biatch, tu as besoin de quelque chose? Bah tiens, un balai, un seau. Et il faut aller attaquer le ménage, hein, Rouya, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je me disais, comme on est tous là au manoir, ce serait peut-être bien qu'on fasse le ménage, non? Le ménage? Il est perdu le Nicolas. Il n'a jamais autant ressemblé à un prince qu'à cet instant, outré que je puisse lui proposer de faire le ménage. L'a-t-il déjà fait d'ailleurs? Il est temps de s'y mettre, on n'est plus au Moyen-Âge. Oui, le ménage, tu n'as pas remarqué à quel point c'est sale ici? Regarde, tu vis dans de la merde et t'as pas remarqué, gros? Non mais franchement... Il est con, quoi, Nicolas, il est con. Nous avons essayé d'engager une femme de ménage, mais elle n'a pas voulu venir. Bah pourquoi elle a pas voulu? Ah, c'est une raciste, c'est ça? Avoue-le, Nicolas, c'est une raciste, hein. J'allais la défoncer. Tu m'étonnes. Nous avons tout ce qu'il faut, mais nous nous sommes jamais
jamais vraiment intéressé à cette tâche. Ça se voit, Rouya, ça se voit, hein. C'est dégueulasse, hein. Ah, franchement, c'est dégueulasse. Seigneur, depuis quand le ménage n'a pas été fait dans le manoir? Je suis du genre maniaque, je suis un peu bordélique. Oh, je suis un peu bordélique, on va dire, hein. Allez hop. Je dois avouer que moi-même, je ne suis pas du genre à faire très attention au ménage. Mais quand même, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal, au contraire. Hein. Ah bah voilà, tu vois, je te l'avais dit, hein. On va peut-être devoir s'en charger, du coup, tu n'es pas d'accord? Il semble réfléchir, visiblement, l'idée ne l'emballe pas. Son petit air dégoûté m'amuse. Allez, viens, Bibi, ça va bien se passer, t'inquiète. T'inquiète pas, Rouya. Je suppose que nous n'avons pas réellement le choix. Absolument pas, Rouya. Ah, si je te le dis, tu fais, ok. Ah, sinon, tu le sais, kick. Cherchez les autres, Peter et Drogo. Bon courage, je vais chercher le matériel. Il disparaît à la vitesse de la lumière, me laissant la tâche d'aller convaincre les deux autres. Ah là, franchement, Nicolas, t'abuses. Hein. Merci du soutien, Nicolas, hein. Ouais, va chercher les balais, hein. Connard. Non, excuse-moi, Nicolas, mais hey, je l'ai un peu sur l'oignon, là, quand même, hein.